Salut, salut et bienvenue à toutes et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous présenter des recettes pour des masques maison à base d'argile. Donc cette semaine, ça sera des masques maison à base d'argile verte et essentiellement conçus pour les peaux grasses. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai une peau grasse. Dans des prochaines vidéos, je vous en présenterai pour tout type de peau. Donc, je vais vous présenter deux recettes. Donc, une à base de citron et de miel et une seconde à base d'huile de noisette. Donc, le citron, qu'est-ce que ça fait? Le citron, ça accélère le renouvellement des cellules mortes corporelles et ça atténue les pigments superficiels comme les taches dues à une trop forte exposition au soleil. Ensuite, l'huile de noisette, alors ça resserre les pores, ça combat les points noirs. Donc ça combat les points noirs, ça apaise les peaux sensibles et sèches et ça nourrit la peau. Ensuite, le miel, qu'est-ce que ça fait? Ça adoucit la peau aussi, ça la nourrit aussi et c'est utile pour les yeux cernés. Je vous présenterai cette recette dans une prochaine vidéo. Donc, je vais commencer par la recette à base de miel et de jus de citron. Donc, je vais prendre un bol tout simple et transparent pour vous présenter cette recette. Donc j'ai besoin d'une cuillère à café de miel. Donc moi ça sera euh, du miel de trèfle. Voilà. Une cuillère à soupe de miel que je vais faire avec une petite cuillère parce que le pot est vraiment tout petit. Donc je prends du miel, je le mets dans mon bol. Ensuite j'ai besoin d'un demi-jus de citron que j'ai au préalable pressé. Et non, dans cette recette, j'ai pas besoin d'eau, donc je vais pouvoir ranger ma bouteille d'eau. Donc, je vous disais, j'ai besoin donc de citron que j'ai déjà au préalable pressé. Donc, je le mets avec le miel. C'est très liquide tout ça. Et ensuite, je vais prendre de l'argile. Donc, euh, l'argile, quelles sont les proportions? Ben, ça dépend de la texture que vous voulez avoir. Mais faut une texture vraiment lisse et homogène et surtout pas trop liquide parce que sinon c'est compliqué à étaler sur la peau. Donc je l'ouvre. Hop, je vais commencer par une cuillère à soupe. Donc voilà. Après les soins que j'apporte à ma peau avant de faire ces masques. Je nettoie ma peau avec un produit Matisse pour peau grasse, donc ça matifie. Et je me fais un gommage. Ensuite, je vais utiliser une cuillère en bois. Alors, pourquoi une cuillère en bois? Alors, tout simplement, j'ai lu que l'argile verte, ça pouvait. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Donc ça pouvait absorber les matériaux et les métaux et les produits chimiques des métals. Donc là, vous voyez, une masse comme ça, c'est pas bon du tout parce que c'est beaucoup trop liquide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais rajouter une cuillère à soupe d'argile. Voilà, une cuillère à soupe. Faut pas faire des montagnes d'argile sur les cuillères. Sinon, après, vous en mettrez trop et après, vous devrez rajouter du liquide et ainsi de suite. Donc, c'est un petit cercle vicieux quand même. Après, je vous montrerai quels soins j'apporte à ma peau après ce masque parce que bien évidemment, ça m'a surpris. Donc, je dis évidemment, mais non, pas du tout. Si on s'intéresse pas plus que ça à l'argile, on ne cherche pas ou qu'on ne l'utilise pas tout simplement si c'est votre première fois. L'argile, ça durcit sur votre peau et ça se contracte un peu. Ça sert beaucoup le visage, donc il faut humidifier que de temps en temps si vraiment ça vous gêne. Et du coup, ensuite, quand on enlève le masque, on a l'impression d'avoir une peau tiraillée.
Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je me passe une lotion et ensuite je me passe une crème de jour. Donc là, exceptionnellement, aujourd'hui, pour cette heure-là, je vais me passer une crème de nuit parce que étant malade, ayant mal à la tête et tous les autres symptômes que je vous ai dit, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon premier masque d'argile. Donc si vous êtes en train de le faire en même temps que moi ou si vous allez le faire plus tard ou que vous l'avez déjà fait, c'est vrai que c'est vraiment une texture comme ça qu'il faut. Et vous avez vraiment l'impression que dans votre bol, il n'y en a pas beaucoup, mais finalement, vous avez l'impression d'en utiliser beaucoup, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Donc si vous en avez beaucoup, ne vous inquiétez pas, il y en aura assez. Donc voilà, après ça s'applique vraiment facilement comme ça, vous voyez, hein, j'ai juste passé mon doigt et je l'ai appliqué. Bon là j'ai fait un petit pâté, mais bon ça s'étale très bien. Donc voilà la première recette à base de miel et de jus de citron. Ensuite je vais vous faire la deuxième recette à base d'huile de noisette cette fois. Donc avant de continuer, je vais me rincer les doigts. Donc dans cette bassine, j'ai juste mis de l'eau tiède et je me rince un peu ma mère avec laquelle je vous ai fait la présentation de l'étalement de l'argile. Voilà. Hop, comme je vous l'ai dit, ça s'enlève vraiment bien. Donc voilà. J'ai à peine passé ma main dans le... Bon, j'ai fait comme ça un petit peu pour essayer de la lisser ma main. Et voilà, maintenant je la sèche. Donc j'ai les mains propres et je peux vous présenter la deuxième recette. Donc, pour cette deuxième recette, il me faudra une cuillère à café d'huile de noisette. Donc moi j'ai pris une huile basique de noisette de grande surface. Après pour ceux qui veulent vraiment utiliser des produits bio absolument, vous pouvez en trouver partout en grande surface dans les biocops. Faites attention, dans les biocops ça peut revenir plus cher pour pas de grande différence finalement. Donc j'ai mis ma petite cuillère à café. Voilà. Maintenant, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau minérale. Donc, pourquoi d'eau minérale? Ben, en fait, je m'imagine que c'est parce que dans l'eau du robinet, il y a beaucoup de produits chimiques que l'argile peut utiliser. Quoique finalement, malgré ce qui est marqué sur les étiquettes des bouteilles, on ne sait pas réellement s'il y a vraiment présence de produits chimiques ou non. Donc voilà, là j'ai mélangé mon huile et l'eau. Donc j'aime bien faire ça, j'aime bien les petites gouttes que ça fait sur mon huile. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Et ensuite, je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe d'argile. Donc je vais changer de cuillère parce que celle-ci du coup elle est huile. Hop. Donc voilà, je vais mettre une cuillère à soupe d'argile dans mon bol et je vais en mettre une autre. Hop, donc je vais mélanger avec une cuillère de bois. Donc c'est un peu de la cuisine finalement qu'on fait. Donc je pense que c'est important de suivre les proportions qui nous est indiquées sur internet et dans les livres. Donc on mélange énergiquement parce que c'est vrai que enfin, pour le premier masque que j'ai fait, j'avais tendance à mélanger un peu comme ça, un peu mollement. Et du coup, c'est vrai que ça donne une pâte granuleuse. Et c'est important d'avoir une pâte lisse. Et du coup, quand ça nous arrive, on a tendance à vouloir rajouter toujours plus de liquide pour que ce soit plus liquide. Alors que finalement, quand on mélange énergiquement, bon, ça fait les bras, mais ça fait pas de mal. Et eh bien, on a une pâte comme ceci. Donc voilà, une jolie pâte. Donc je vais vous montrer comment elle s'étale. Donc c'est vraiment quelque chose de très soyeux, de très homogène et enfin, je sais pas si vous ça vous arrive. Donc voilà, ça s'étale très facilement. La mienne, elle a vraiment une texture un petit peu mousseuse. Alors je sais pas si vous avez déjà utilisé un fond de teint mousse. Donc moi j'ai utilisé pour la première fois un fond de teint mousse hier. Donc c'est vrai que la texture est pas mal. Ça fait du bien, c'est soyeux, ça agresse pas. Enfin, c'est vraiment comme si on avait pris un bout de nuage et qu'on l'étalait sur nous. Donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Donc maintenant je vais me mettre cette base sur le visage.
Donc pour les deux recettes, c'est 20 minutes, 15 à 20 minutes sur la peau. Donc moi, ça sera sur une peau qui a été au préalable gommée. Donc au préalable gommée et nettoyée. Je pense que c'est important de faire un gommage avant parce que c'est bien beau de faire des masques, mais si on n'apporte pas un soin complet, vous allez être déçus. Parce que, excusez-moi, j'en ai mis sur les lèvres. Donc, je l'enlève. Oui, donc vous allez être déçus parce qu'un masque, ça fait pas tout. Faut d'autres soins. C'est comme si pour vous laver le visage, vous utilisez juste de l'eau. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait bien attention à enlever l'argile de mes lèvres? Tout simplement parce que une fois, pour mon premier masque, je me suis mis de l'argile sur les lèvres. Donc j'ai pas fait attention, je l'ai laissé. Et finalement, je me suis retrouvée les lèvres gercées. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous en avez sur les lèvres, même si c'est juste un petit peu, excusez-moi, enlevez-le. Donc voilà, donc maintenant je vais me rincer une nouvelle fois les mains. Et je suis partie pour 20 minutes de phase verte. Donc je vous dis à tout à l'heure et bonne continuation. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je suis allée me rincer le visage. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais m'approcher un peu de la caméra. Attention, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, alors moi j'ai vraiment une peau très très grasse, hein. Vraiment beaucoup de points noirs et quelques boutons, enfin quelques, ça dépend des périodes. Donc comme vous pouvez le voir, je vais m'approcher un peu. Là j'ai vraiment une peau lisse. Bon, elle brille un petit peu, mais ça je vais me passer un soin. Et quand vous touchez la peau comme ça, enfin c'est, vous sentez plus de boutons parce que ça sèche les boutons. Et, euh, et voilà, vous avez envie de la toucher parce que c'est tout lisse. Donc maintenant, les soins que je vais apporter à ma peau, oui, j'ai un petit peu d'eau partout, je suis un petit peu maladroite. Donc maintenant, les soins que je vais apporter. Donc moi, j'utilise une lotion pure, donc de chez Matisse. Donc elle se présente comme ça, lotion pure Matisse, voilà. Et le produit que j'utilise pour me laver le visage, c'est pas celui-là, mais c'est une lotion Matisse aussi, mais elle est verte. Enfin, le produit est vert à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit disque de coton, donc coton, hein, tous les cotons vont, mais pas un coton démaquillant. Donc voilà, je mets un peu de lotion et je vais me faire comme ça. Pour enlever les dernières impuretés qui restent. Donc j'aime bien passer derrière les oreilles. Je trouve ça apporte une fraîcheur. Et sur le cou aussi, parce que c'est vrai que sur le cou, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive d'avoir quelques boutons.
Donc voilà, une fois le masque passé, vous pouvez voir que le coton il est quand même blanc. Donc c'est vrai que le matin, enfin je sais pas si vous apportez des soins matin et soir, mais moi c'est ce que je fais et le matin c'est vrai que le coton il n'est pas forcément tout blanc. Donc c'est pour ça que c'est important de se laver le visage matin et soir. Donc ensuite, comme je vous ai dit, normalement j'utilise un masque, une crème hydratante matifiante pour le jour, donc de chez Diadermine. Donc voilà, elle se présente comme ça. Mais exceptionnellement, enfin, cet après-midi, que j'ai vraiment envie d'aller me coucher, je vais utiliser une crème de nuit régénérante de chez Nivea. Donc comme ça, voilà. Donc, à l'intérieur, elle se présente comme ça, puis elle sent vraiment très bon, hein. Enfin, c'est vrai que moi, je choisis un peu mes produits par rapport à l'odeur parce que même si c'est très efficace et que ça sent vraiment pas bon, c'est pas agréable. Donc, chacun sa façon de mettre de la crème sur son visage. Moi, j'aime bien faire ça. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout. Voilà. Ça fait du bien. On se sent propre, on se sent léger. Excusez-moi. Donc voilà. Donc les crèmes hydratantes comme ça, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que c'est vrai que quand vous mettez une crème, déjà votre peau elle va pas respirer de la même manière que s'il n'y avait rien dessus. Et en plus, si vous en mettez plus et que vous avez aussi une peau grasse, que ce soit un produit matifiant ou pas, vous allez vraiment, quand vous allez faire ça, vous allez avoir la main qui accroche. Alors que là, si vous en mettez pas beaucoup, si vous faites ça, vous avez vraiment la peau très lisse et très douce. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et une bonne semaine. Et dans ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore vraiment ce que je ferai, mais je pense que pour le moment, je vais d'abord me baser sur les recettes à base d'argile verte. Et ensuite, ben, je verrai. Je verrai. Simplement, je vous en dirai un peu plus dans les prochaines semaines. Donc voilà. Bon, mais je vous souhaite de gros bisous à tout le monde, une bonne journée. Bisous, salut!